une directrice de la CIA s'est rendue à Caracas et a rencontré la présidente intérimaire du Venezuela. Lui, ce directeur de la CIA, est la plus haute autorité américaine à avoir visité le pays depuis que les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro. Après la réunion entre le directeur de la CIA, John Ratcliffe, et la présidente intérimaire du Venezuela, Delcy Rodríguez, le pays a plongé dans une crise politique encore plus profonde. Sous la pression de Washington, Delcy a modifié la haute direction du gouvernement, provoquant aussitôt une révolte chez les dirigeants chavistes. Le directeur de la CIA a été catégorique en déclarant que le Venezuela ne peut plus servir de refuge aux adversaires des États-Unis, en particulier aux narcotrafiquants. Envoyant un message direct à Diosdado Cabello, au général Vladimir Padrino López et au lâche-colonel Branco Arteaga. Après quelques déclarations de la présidente intérimaire, des analystes militaires ont indiqué que Delcy Rodríguez pourrait avoir été cooptée par la CIA, rendant ainsi sa position extrêmement délicate. En modifiant la structure du pouvoir, elle signale son alignement avec les exigences de Donald Trump, mais elle provoque aussi la fureur de la direction chaviste qui détient toujours le pouvoir dans le pays. Le climat est d'une tension maximale. Le moindre faux pas peut faire de Delcy une cible, que ce soit de l'opposition interne ou des pressions venant de Washington, laissant le Venezuela dans un état d'alerte permanent. Bienvenue dans la vie à la caserne. La CIA a une longue tradition d'opérer à l'étranger par le biais d'infiltrations et d'opérations de renseignement visant à déstabiliser les régimes considérés comme hostiles aux États-Unis. La longue tradition de... Au Venezuela, la CIA a réussi à s'infiltrer dans le cercle des personnes entourant Nicolás Maduro, obtenant des informations détaillées sur ses routines, ses cachettes et les plans de la direction chaviste. Ces informations sont devenues cruciales pour les militaires qui ont envahi le territoire vénézuélien et ont réussi à capturer le dictateur, portant un coup dur au chavisme. C'est bas. Delcy Rodríguez, qui occupait déjà une position de premier plan, a commencé à être surveillée de près après cet événement. Après l'arrestation de Maduro, la CIA a gardé son réseau actif au Venezuela. Des informateurs et des agents infiltrés continuent depuis de surveiller les mouvements de la direction chaviste, garantissant que Washington ait un accès constant aux stratégies internes du régime. Cette présence a accru la pression sur les alliés de Maduro et montré que les États-Unis ne voulaient pas renoncer à leur influence directe dans le pays. L'étau se resserre davantage autour de Delcy Rodríguez. Sous surveillance permanente, elle fait face à un dilemme risqué, s'aligner sur les intérêts du gouvernement Trump et conduire le Venezuela vers la fin définitive du chavisme, ou bien résister et devenir la prochaine cible de la machine de renseignement américaine. Le climat est d'une tension maximale, et chaque décision prise par Delcy peut déclencher une rupture violente et irréversible dans l'avenir de la nation. Même après la capture de Nicolás Maduro, le chavisme reste actif au Venezuela, soutenu par des réseaux de loyauté, de propagande et des structures militaires qui restent fidèles au régime. L'influence chaviste se manifeste encore dans des secteurs stratégiques du gouvernement, dans les forces armées et dans des groupes paramilitaires qui gardent le contrôle sur des régions clés et compliquent toute tentative de transition politique, conclut-il. Cette résistance interne crée un climat de tension constante, où chaque mouvement est surveillé et chaque décision peut déclencher de nouveaux affrontements. Dans ce contexte, où le régime contrôle les forces de sécurité, la CIA intensifie ses techniques d'infiltration et de surveillance. Des agents opèrent dans l'ombre, interceptant les communications, traquant les déplacements et recrutant des citoyens vénézuéliens pour agir en tant qu'informateurs.
Ses collaborateurs fournissent des informations sur des réunions secrètes, les routines des dirigeants chavistes et d'éventuelles cachettes, permettant ainsi aux États-Unis de conserver un avantage stratégique. Lundi, de plus, des plans d'extraction sont préparés pour évacuer les agents en cas de découverte, garantissant que les opérations ne soient pourtant pas compromises et que le réseau de renseignement reste actif. La CIA montre qu'elle agit de manière très différente de ce que l'on voit au Brésil, par exemple, où l'agence de renseignement elle-même a fini par exposer publiquement l'identité d'un agent encore en activité. Dans d'autres pays, la CIA elle-même a déjà mené des actions directes de capture et d'extraction, opérant toujours de manière clandestine et sans laisser de traces officielles. Lundi à Paulo. Cette expérience renforce sa capacité à agir au Venezuela, où l'agence maintient des agents infiltrés et prêts à intervenir lorsque cela est nécessaire. La combinaison d'une surveillance constante, d'une infiltration précise et d'opérations secrètes crée un siège invisible autour du chavisme, en faisant pression sur des figures comme Delcy Rodriguez pour qu'elles soutiennent Washington, sous peine d'être ciblées par la même machine de renseignement ayant renversé Maduro. Pour ne pas devenir une cible directe des États-Unis, Delcy Rodriguez doit adopter une posture calculée en équilibrant des concessions discrètes à Washington, mais sans éveiller la fureur de la direction chaviste. Diosdado Cabello, qui dirige d'une main de fer la structure chaviste, reste le principal gardien de l'héritage de Maduro, et il ne tolère aucune trahison parmi les militaires vénézuéliens. Dans ce contexte, le commandement sud des États-Unis reste actif dans la région, menant des entraînements et des patrouilles constantes sur la côte vénézuélienne. Ces opérations servent de démonstration de force et d'avertissement clair que tout mouvement contraire aux intérêts de Washington sera étroitement surveillé. La présence militaire renforce le sentiment d'encerclement et augmente la pression sur la présidente intérimaire qui doit gérer le pays sous une surveillance permanente. Au revoir. La visite du directeur général de la CIA au Venezuela est le signe définitif que les États-Unis ne plaisantent pas. Le message est clair où Delcy Rodriguez conduit-elle la transition de manière à affaiblir le chavisme et à ouvrir la voie à un nouvel ordre politique? Ou deviendra-t-elle la cible de la même machine de renseignement qui a déjà renversé Maduro? Le climat est d'une tension maximale et chaque décision prise par la présidente intérimaire peut redéfinir l'avenir immédiat du Venezuela. Pour que la fête se transforme en souvenir heureux et non en regret futur. Ici, dans la vie de la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!